Aujourd'hui, je vous propose d'analyser Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce en lien avec le parcours crise personnelle, crise familiale. Le parcours crise personnelle, crise familiale associé à la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce explore les tensions qui se manifestent au sein d'une famille et l'impact des crises individuelles sur les relations familiales. La pièce de théâtre, écrite en 1990, raconte l'histoire de Louis, un homme atteint d'une maladie incurable qui retourne chez lui après une longue absence pour annoncer sa mort imminente à sa famille. Voici quelques éléments clés pour comprendre ce parcours. Louis est confronté à une crise personnelle, celle de sa maladie et de sa mort imminente. Ce retour est l'occasion pour lui de régler ses comptes avec son passé et d'essayer de trouver une certaine réconciliation avec sa famille. Toutefois, sa crise personnelle est aussi une source de tension pour les autres membres de la famille. La famille de Louis est elle-même en crise. Les relations entre les membres sont tendues et empreintes de non-dits, de reproches et de frustrations accumulées au fil des années. Le retour de Louis agit comme un catalyseur exacerbant les tensions et révélant les fissures au sein de cette famille dysfonctionnelle. La crise personnelle de Suzanne est liée à plusieurs facteurs. Voici quelques-uns des aspects principaux qui contribuent à sa situation. La relation avec Louis. Étant la sœur cadette, c'est-à-dire la plus jeune, Suzanne a toujours voulu être proche de Louis et regrette de ne pas avoir eu une relation plus étroite avec lui. Elle se sent abandonnée par son frère qui est parti sans donner de nouvelles pendant 12 ans. L'incompréhension de la famille. Suzanne est souvent perçue par sa famille comme étant immature, irresponsable et en quête d'attention. Cela l'amène à se sentir incomprise et dévalorisée, ce qui exacerbe sa crise personnelle. La quête d'identité. Tout comme les autres membres de la famille, Suzanne est en quête de son identité et cherche à trouver sa place au sein de la famille et dans la vie en général. Sa crise personnelle est en partie liée à cette quête d'affirmation de soi. Le poids du passé. La pièce met en lumière les secrets et les non-dits qui pèsent sur chaque membre de la famille, y compris Suzanne. Ces secrets et rancœurs familiales contribuent à la détresse et à l'isolement émotionnel de Suzanne. Antoine est un autre personnage central de la pièce. Il est le frère aîné de Louis. Comme pour Suzanne, la crise personnelle d'Antoine est complexe et résulte de plusieurs facteurs. Voici quelques-uns des aspects principaux qui contribuent à sa situation. La rivalité fraternelle. Antoine a toujours vécu dans l'ombre de son frère cadet, Louis. Cette rivalité fraternelle, mêlée de jalousie et d'admiration, contribue à l'amertume et à la frustration d'Antoine. Le sentiment d'abandon. Antoine se sent également abandonné par Louis qui a quitté la maison sans donner de nouvelles pendant 12 ans. Cette absence prolongée de Louis a laissé Antoine avec un sentiment de ressentiment et de colère envers son frère. Les frustrations de la vie. Antoine est un personnage frustré par sa propre vie et ses choix. Il se sent coincé dans un mariage malheureux avec Catherine, avec qui il a un enfant. Cette frustration se manifeste par de l'agressivité et des réactions violentes. Le poids du passé. Comme les autres membres de la famille, Antoine est hanté par le passé et les non-dits qui pèsent sur chaque personnage. Ces secrets et rancœurs familiales contribuent à la crise personnelle d'Antoine. Les confrontations avec la mort. L'annonce imminente de la mort de Louis force Antoine à faire face à ses propres peurs, regrets et vulnérabilité. La mort de Louis agit comme un miroir qui révèle les failles de chaque personnage, exacerbant leur crise personnelle. L'incapacité à communiquer. Antoine a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments de manière constructive. Il est souvent en conflit avec les autres membres de la famille, notamment sa mère et son épouse. Cette incapacité à communiquer aggrave sa crise personnelle et sa relation avec les autres personnages. Dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, la mère est également un personnage central de la pièce. Elle est la mère de Louis, Antoine et Suzanne.
Sa crise personnelle est également complexe et résulte de plusieurs facteurs. L'absence de l'ouïe. La mère a souffert de l'absence de l'ouïe pendant 12 ans et éprouve à la fois un soulagement et de la colère lorsqu'il revient. Elle se sent abandonnée et trahie par son fils, ce qui alimente sa crise personnelle. La dynamique familiale dysfonctionnelle. La mère est au centre de la dynamique familiale dysfonctionnelle qui caractérise cette pièce. Elle doit gérer les conflits et les tensions entre les membres de la famille, ce qui contribue à son anxiété et à son malaise. Le poids du passé. Comme les autres personnages, la mère est hantée par les secrets et les non-dits qui pèsent sur la famille. Son passé et les erreurs qu'elle a pu commettre ont un impact sur sa relation avec ses enfants et alimentent sa crise personnelle. Le rôle de la matriarche. La mère se sent responsable du bien-être de sa famille et tente de maintenir un semblant d'unité et d'harmonie malgré les tensions sous-jacentes. Cette responsabilité et le sentiment d'impuissance face à la détérioration des relations familiales pèsent lourdement sur elle. L'incapacité à communiquer. La mère, comme les autres membres de la famille, a du mal à exprimer ses émotions et à communiquer efficacement avec ses enfants et son entourage. Cette incapacité à communiquer aggrave sa crise personnelle et sa relation avec les autres personnages. Catherine est aussi un personnage important, bien qu'elle ne fasse pas partie de la famille par le sang. Elle est l'épouse d'Antoine et la belle-sœur de Louis. Sa crise personnelle est également complexe et résulte de plusieurs facteurs. Voici quelques-uns des aspects principaux qui contribuent à sa situation. Le mariage malheureux. Catherine est coincée dans un mariage malheureux avec Antoine, qui est souvent agressif et colérique. Elle doit gérer les conflits et les tensions qui découlent de cette relation difficile, ce qui contribue à sa crise personnelle. Le rôle de la belle-sœur. En tant que belle-sœur de Louis, Catherine se trouve dans une position délicate et ambivalente au sein de la famille. Elle ressent le besoin de soutenir Antoine tout en essayant de comprendre et de sympathiser avec les autres membres de la famille. Cette position la met dans une situation inconfortable et instable. L'incapacité à communiquer. Comme les autres personnages, Catherine a du mal à exprimer ses émotions et à communiquer efficacement avec les membres de sa famille. Cette incapacité à communiquer aggrave sa crise personnelle et sa relation avec les autres personnages. Le poids du passé. Bien que Catherine ne fasse pas partie de la famille par le sang, elle est également affectée par les secrets et les non-dits qui pèsent sur la famille. Son passé et sa propre histoire familiale ont un impact sur sa relation avec Antoine et les autres membres de la famille, ce qui alimente sa crise personnelle. La quête d'identité. Comme les autres membres de la famille, Catherine est en quête de son identité et cherche à trouver sa place au sein de la famille et dans la vie en général. Sa crise personnelle est en partie liée à cette quête d'affirmation de soi. En somme, la garce explore les difficultés de communication entre les personnages qui peinent à exprimer leurs émotions et à se comprendre mutuellement. Le dialogue est souvent stérile et les tentatives de communication échouent, ce qui contribue à la détérioration des relations familiales. Juste la fin du monde s'inscrit dans la tradition du théâtre de l'absurde. La pièce illustre l'impossibilité de communiquer et l'incompréhension entre les êtres humains malgré leurs efforts pour se rapprocher. Les personnages sont prisonniers de leur propre solitude et impuissants face à leurs problèmes. Dans la pièce, le silence et les non-dits sont omniprésents et ont un rôle central. Le poids des secrets et des reproches non exprimés pèse sur les personnages et les empêche de nouer des liens sincères. En étudiant le parcours crise personnelle, crise familiale, associé à Juste la fin du monde, il est important de se pencher sur la manière dont Lagarce traite les thématiques de la communication, de l'isolement, de la solitude et des relations familiales dysfonctionnelles. Analyser comment les personnages réagissent face aux crises personnelles et familiales et comment ces crises mettent en lumière les difficultés de communication et d'expression des émotions au sein de la famille. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous savez que je vous aide à faire vos devoirs.
À bientôt!